Et c'est important parce que moi j'ai 41 ans. J'ai été élevé à une époque où on rangeait des documents dans des tiroirs ou sur des étagères. Et puis on m'a dit, bah, maintenant il y a l'ordinateur. Alors tu as un gestionnaire de fichiers. Alors tu vois, tu fais des fichiers, des sous-fichiers, des sous-sous-fichiers. Il faut bien nommer tes fichiers parce que parfois tu t'y perds. Bon, ça devient compliqué parce que en 10 ans, je lisais ça je crois dans le journal du Net, en 10 ans, la somme d'informations qu'on reçoit a été multipliée par 30. Alors quand vous êtes face à une telle forme d'information, nécessairement, vous devez faire émerger des modèles de classement qui sont un peu différents. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin que ça, et ça c'est une chose qu'affectionne beaucoup la génération montante dans Internet, c'est qu'on peut taguer des contenus, c'est-à-dire non pas seulement les évaluer, mais aussi les qualifier. Je vous donne un exemple de l'un des outils que j'utilise, mais il y en a plein d'autres, qui est un outil d'évaluation. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez, je suis en train de lire le blog de Fred Cavaza. Bien. Il fait un article sur les banques. Très bien. Très bon article comme d'habitude. Fred Cavaza est un blogueur talentueux. Et je me dis, tiens, cet article, il est intéressant. Je voudrais en garder trace. Alors j'ai deux possibilités. Soit j'enregistre le compliqué, soit j'utilise ce service d'Alicious et je vais appeler par un petit bouton, je vais appeler cette fenêtre et je vais qualifier ce contenu. Alors comment ça marche? C'est très simple. L'URL, c'est-à-dire l'adresse du poste est déjà remplie, le titre est déjà rempli, et moi je mets les mots-clés que je veux ici. Et là je mets le mot-clé banque par exemple. Et ce faisant, je fais au moins deux choses. La première, c'est que je vais créer dans mon espace d'Alicious, que je vais vous montrer dans une seconde, je vais créer un lien depuis le mot-clé banque vers le blog de Fred Cavaza. Donc non seulement je vais l'évaluer positivement, mais je vais en plus créer un lien. Et vous savez comme moi que l'émergence d'un contenu sur Google, c'est d'abord effectivement la qualité et la fraîcheur de votre contenu, mais c'est aussi beaucoup le nombre et la qualité des liens qui pointent vers vous. Donc en faisant ça, je contribue à l'émergence effectivement du blog de Fred Cavaza. Mais en plus, je vais plus loin, c'est que je vais pouvoir retrouver dans mon espace toute cette information que j'ai agrégée. Ça. Je vous prie de croire d'expérience que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite pour retrouver par mots-clés et non pas par gestion de sous-dossiers de l'information. Alors c'est assez intéressant parce que, voilà, mode de gestion différent, User Generated Filtering, et puis création de liens comme une sorte de vote. Google fonctionne par vote en fait. La visibilité de votre page et aussi le nombre de liens, c'est-à-dire le nombre de votes qui pointent vers votre page. L'autre point auquel je voudrais arriver sur cette restructuration de l'information, c'est que je reviens en arrière, ce que vous faites là, vous pouvez, et c'est le cas, vous pouvez le rendre public. Tout à l'heure, je parlais de partage d'informations comme source d'influence. Eh bien, il existe différents outils, et j'en utilise un par exemple, pour faire en sorte qu'à chaque fois que je sauvegarde un lien sur mon espace, eh bien, ceci soit automatiquement publié sur mon Facebook. Ça veut dire qu'à chaque fois que quand j'ai cliqué sur le lien de Fred Cavaza et que j'ai créé un tag, eh bien, je le porte à la connaissance de ma communauté. Je le partage. Alors vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? En vertu du principe selon lequel je trouve que c'est intéressant, si je trouve un article intéressant, j'ai envie de le faire lire. Et ça a un autre intérêt, c'est que si ma page à moi est publique, eh bien je peux accéder aussi à la page d'autres personnes. Amaury, par exemple, travaille chez Faber Novel, c'est un expert dans son domaine, ça m'intéresse d'aller me sourcer là où lui se source. Et donc qu'est-ce que je suis en train de vous démontrer à travers cette notion de partage? C'est aussi, alors j'adore ce mot, c'est aussi une évolution vers la désintermédiation. La désintermédiation, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est le fait que de plus en plus, l'internaute va à la source, il va vers le réel, et que de moins en moins, on prend l'information depuis les médias, depuis les sociétés, depuis les gouvernements, depuis les institutionnels. Si je prolonge un tout petit peu cet exemple avec Amaury de Buchet, on pourrait très bien imaginer que je vienne me sourcer au Delicious de Jacques Attali, d'Alain Minc, ou pourquoi pas de Barack Obama ou de Madonna. Et ce n'est plus TF1 et Télé 7 jours et Paris Match qui me sert l'information.